Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, nous sommes ravis avec Stéma de vous retrouver pour votre capsule du samedi. Et donc ici, durant quelques semaines, on va s'attacher à travailler avec vous autour d'un très vaste sujet, aussi vaste que l'univers en fait, puisque nous allons parler énergie et vibration. Et l'objectif de ces zooms que l'on va faire semaine après semaine va être ici de vous amener à développer des nouvelles formes de compréhension autour justement de ce que signifie la vibration, ce que signifie la capacité que l'on peut ici déployer face à cette vibration, évidemment, au service du soi. Et puis, vous expliquer comme ça aussi un peu, vidéo après vidéo, comment mieux vivre aussi tout ça au quotidien, donc évidemment en fonction des états de conscience qui sont les vôtres. Mais cet approfondissement, il va vraiment avoir... en tout cas on l'espère, de la valeur pour chacun, quel que soit ici son niveau dans son parcours d'élévation vibratoire, et aider finalement chacun d'entre vous à mieux ancrer à chaque stade justement de votre développement un nouvel état d'être, un nouvel état de perception de la réalité qui devient la vôtre en chemin, et un positionnement aussi face à cet extérieur qui devrait faciliter finalement vos phases de transition. Donc vous avez l'habitude avec moi, je prépare pas en fait les capsules, donc je vais me laisser aller à l'intuition semaine après semaine. J'espère que un grand tout se formera autour de tout ça. Enfin en fait je n'ai pas de doute finalement derrière ça, mais que ce sera compréhensible pour chacun. Peut-être, et là la seule forme de doute que j'ai parfois lorsque je vous fais les capsules le samedi, c'est que ça vous soit le plus profitable. Il s'agit ici d'énergie de partage. Donc évidemment, posez vos questions dans les commentaires. Mettez un pouce, donc un petit j'aime si ça vous parle. Et puis, au-delà des questions, venez commenter comment les messages résonnent. Ça me permet moi justement, chaque semaine finalement, d'aller peut-être orienter les messages en fonction de ce qui vous parle le mieux. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse avec votre capsule et je vous dis donc à tout de suite. Alors cette semaine, j'avais envie de partager avec vous en fait tout ce qui a trait, alors on va l'appeler l'effet vibratoire, mais ici on va rentrer dans, on va dire une forme de compréhension entre finalement tout ce qui a trait à l'effet vibratoire inconscient que l'on peut ici générer, l'effet vibratoire de fait conscient que l'on peut développer pour soi, et puis finalement la résonance en fait énergétique que cela peut avoir vis-à-vis de nous de toute façon, puisque c'est quand même l'objectif, mais finalement de quelle manière ça se projette comme ça aussi face à l'extérieur. On a commencé à en parler la semaine dernière, mais là on va vraiment aller un petit peu plus loin dans les explications, notamment au travers d'exemples, pour que vous puissiez vous faire encore une meilleure idée finalement de tout ce que vous pouvez développer pour vous-même. Et puis, donc on va forcément travailler autour de ce que représente le travail de sa propre résonance. Donc comment on peut comme ça travailler sur soi, quelles sont les contraintes, parce qu'il y a des contraintes quand même par rapport à notre vibration. En fait, on ne peut pas retrouver ici ce qu'on va appeler notre... alors certains appellent ça l'essence, d'autres appellent ça l'authenticité. En fait, c'est un tout petit peu plus mécanique que ça finalement. Quand on le regarde sous l'angle vibratoire, c'est retrouver sa fréquence originelle en fait, quelque part, ça revient à ça. Et donc là, on retombe sur la notion d'empreinte en fait, tout simplement, puisque comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, en fait, on porte tous une empreinte qui est unique. En fait, notre empreinte vibratoire, elle est unique. Elle est composée de nos codes qui sont très individuels. Donc dans ces codes, on a différentes informations. Donc on va commencer justement à partir de ça, donc des fameux codes. Je vais vous expliquer en fait ce que ces codes finalement contiennent. Et puis de fait, on va basculer comme ça sur l'effet que ça peut avoir lorsque l'on n'est pas conscient justement de ça. Et puis comment de fait passer sur le mode conscient. Donc l'empreinte, elle est individuelle. Elle représente ici, donc c'est au niveau de l'âme, elle n'est pas complète, mais elle porte en fait comme une trame, finalement ça revient à ça,
c'est comme si on avait été encodé d'un certain nombre d'informations, donc on arrive en fait avec des bagages. Donc on arrive avec des bagages, et donc dans les bagages, forcément, il y a des choses qui nous appartiennent, qui sont de l'ordre ici, donc de notre propre vibration, de façon individuelle, les scénarios que l'on a joués, qu'est-ce que l'on vient ici, on va dire, enclencher dans ce plan, dans cette incarnation. Et puis on va porter aussi d'autres bagages, notamment tout ce qui est ancestral en fait. Donc quand on parle par exemple de liens, en fait en partie ce sont des liens parce qu'il y a comme des projections, donc ça se manifeste comme un lien, c'est comme si on partageait quelque chose avec une personne, parce qu'il y a un miroir en fait qui se met ici en place, mais en réalité c'est parce que c'est lié à notre code ici vibratoire. Donc voilà, on vient avec tout un champ en fait ici d'informations, et puis de fait voilà, ça se met en route. Donc ça c'est sur notre empreinte, et comme je vous le disais en fait, notre empreinte elle est de fait polluée en partie, puisque comme tout ne nous appartient pas, il y a une forme de pollution en fait ici sur l'empreinte, donc sur l'âme, mais on peut dire l'empreinte de l'âme en fait. Donc lorsque l'on travaille ensemble sur les processus d'élévation, quand on vous dit qu'on fait une lecture énergétique, en fait on lit votre empreinte tout simplement. Donc on vient se connecter, on entre en résonance en fait avec votre énergie, et au travers de l'empreinte, on récupère les informations nécessaires. Alors on récupère pas tout parce que le champ d'information est très très vaste. On va pointer du doigt ce dont on a besoin en fait ici pour amorcer finalement vos parcours de guérison. Mais après voilà, on peut tout à fait ici faire des lectures complètes, ça prendrait juste énormément de temps, il n'y a pas toujours ici d'intérêt, puisque vous allez aussi développer cette forme d'apprentissage qui est la propre lecture en fait de son empreinte lorsque vous êtes accompagné avec nous. Mais voilà, nous on pose en fait ici notre résonance en fait énergétique rentre ici en place avec la vôtre, et on récupère en fait les informations en retour dont on a besoin, qu'on refait transiter par nous-mêmes, et qu'on est en capacité ici de vous restituer. Et ça donc on le fait sur différents plans. Donc on le fait au niveau de finalement on va dire le champ d'information par rapport à l'incarnation. On le fait dans le champ d'information de l'âme sur un plan beaucoup plus vaste, beaucoup plus large. Et donc là, c'est comme ça aussi qu'on peut récupérer tout ce qui est ancestral, etc. Et puis, tout ce qui se situe au-dessus du plan d'incarnation présent, puisqu'en général, si on ne regarde que le plan actuel, en fait, c'est incomplet. Comme je vous le disais, l'âme, déjà, elle est dans une forme assez incomplète. Donc, votre champ d'information qui est uniquement lié à cette information de champ terrestre présent, en fait, pour nous, il n'est finalement... Alors je veux dire finalement, vous allez me dire non, finalement c'est déjà énorme, mais oui, mais voilà, nous c'est pas comme ça qu'on approche les bilans, mais on va prendre cette information, donc qu'est-ce qui vous contraint en fait à connecter en fait avec votre âme de façon pleine et entière. Donc c'est, on va dire les mémoires qui viennent ici vous mettre sous contrainte, donc ça c'est première forme d'information. Parfois, il n'y en a pas, parce qu'en fait, vous les avez déjà peut-être travaillées, et que ce soit conscient ou inconscient, mais souvent, elles sont quand même présentes. Et puis ensuite, on regarde ce qui se situe au-dessus, c'est-à-dire à quel moment l'âme, finalement, a arrêté de se réaliser. Et c'est là où on va tomber sur les formes de parcours qu'on vous avait décrits sur les autres vidéos, donc avec quand on est féminine, l'abandon, quand on est masculin, le rejet. Mais donc, il peut y avoir une étape un peu entre les deux. Et c'est pas rare en fait, hein, c'est même beaucoup plus courant que de passer directement ici en parcours au moment où vous connectez avec nous, parce que finalement ce champ d'information, vous n'y avez pas accès, et puis par rapport à ce que vous avez fait, vous n'avez probablement jamais entendu ces formes-là, donc voilà, donc ça se fait souvent en 2 étapes quand même. Et puis pendant cette lecture, on le formalise pas toujours dans le parcours du bilan, parce que ça fait trop d'informations, en fait, pour vous. C'est trop d'informations en même temps. C'est-à-dire que là, déjà, si on vous a donné tout ce qui va être à l'incarnation présente, si on a regardé toutes les contraintes, qu'on regarde la forme de parcours qu'elle a votée, donc comment on peut aller chercher ce plan de connexion, ça fait déjà quand même beaucoup d'informations à ingurgiter. Ceux qui ont fait les bilans, ils le savent, hein, c'est quand même... on est en moyenne, on est entre 1h30 et 2h quand même de séances restituées. Donc c'est déjà extrêmement riche en fait en informations, et nous ce qui nous intéresse au niveau du bilan, c'est d'enclencher pour vous la mécanique.
Donc il y a des informations qu'on récupère mais qu'on n'utilise pas tout de suite parce que c'est beaucoup trop tôt, parce qu'il vous faut déjà passer par un premier cycle post-bilan. Après, selon les personnes, il peut se passer un petit temps avant l'engagement qui suit. Donc ça aussi, ça doit être respecté. Et un petit peu comme le principe de l'âme qui ne livre pas tous ses secrets à un instant T, eh bien nous, on ne peut pas tout vous livrer pour la simple et bonne raison que ce champ d'information, vous serez ici tellement vaste que vous allez peut-être aussi, c'est pas prendre peur, parce que c'est pas par rapport à une peur, mais c'est trop en fait, juste ça ne passera pas. Ici le filtre du mental, ça ne fonctionnera pas. Donc ça en fait on les réaborde plus tard. C'est pour ça que si vous regardez comment les parcours sont construits, vous avez un point intermédiaire entre le cycle 3 et le cycle 4 et c'est à ce moment-là en fait qu'on réutilise les informations. Et donc on revient compléter ici entre ce que l'on a déjà finalement perçu à la première séance, ce qui est disponible lors du deuxième bilan puisqu'on refait une lecture énergétique et donc finalement on reconfronte l'ensemble. D'autant plus que ce qui est intéressant, c'est que la lecture, en fait, au travers de tout ce que vous aurez déjà dégagé sur les cycles de guérison, va être beaucoup plus fluide et moins illusionnée. Donc ça nous évite aussi de faire le tri et donc quelque part de vous donner des informations qui peut-être, en fait, sont des, je vais appeler ça des fausses mémoires, qui ne sont pas du tout ici de l'ordre d'une information qui est réellement ici. C'est pas qu'elle n'est pas en provenance, mais qu'elle est suffisamment claire au niveau de l'âme pour ne pas être justement dans une forme ici de polarité, qu'elle soit positive ou négative. Donc ça nous aide ici aussi à remettre au centre. Mais en fait, en réalité, on a accès à l'ensemble du champ de l'information. Donc c'est extrêmement ici complet en fait. Et après, voilà, mais nous, c'est notre travail ensuite de vous guider dans les bonnes étapes parce que de fait, on respecte votre timing individuel. Donc si vous vous posez la question aussi de savoir pourquoi finalement, on ne vous restitue pas juste tout. Il y a aussi une question de timing individuel. Donc, on se met aussi d'accord avec les parts de vous. En fait, quelque part, on travaille avec toutes les parts. Donc, si l'âme dit, pour le moment, voilà, c'est ça la priorité, et le reste des informations, il faudra les déclencher plus tard, on respecte aussi votre scénario. Donc, la forme de respect, elle joue vraiment sur tous les plans. Donc, ça, c'est quand même très important parce que là, de cette manière-là, vous comprenez que voilà, votre scénario, c'est le vôtre, que ce que vous devez jouer, c'est votre propre partition, et donc aller chercher votre empreinte dans sa forme originelle. Tout à chacun est en capacité de le faire, tant qu'il connecte ici aux formes d'apprentissage qui sont les siennes, donc avec évidemment l'accompagnement nécessaire selon les personnes, tant que finalement, vous avez la possibilité de confronter aussi vos points de vue parce que s'observer, c'est une forme d'apprentissage qui est extraordinaire et qui fait partie des clés, mais rester comme ça dans son silence intérieur et ne pas avoir cette possibilité de confronter finalement ce que l'on ressent. Vous voyez, quand je vous parlais d'informations qui peuvent être en illusion, bah, vous n'aurez pas la possibilité de faire le tri, puisqu'en fait, vous allez quelque part... vous allez n'avoir que le point de vue en fait qui est le vôtre. Dans nos outils de guérison, lorsque on travaille en fait en lecture énergétique, on est parfois amené, d'ailleurs sur le plan de l'âme ici, à montrer à l'âme en fait un autre plan. Ça c'est, alors on pourrait l'appeler quantique, parce que c'est vraiment ici ça a trait à des principes de physique quantique, qui dit que finalement selon le point sur lequel on se situe, en fait on va avoir un champ de perception qui est assez restrictif et qui va être restrictif finalement à l'environnement autour de nous, mais par rapport au point où on se place en fait. Si vous vous placez en position d'acteur ou d'observateur, en fait, vous n'avez déjà plus le même point de vue. Si vous vous placez un peu comme un plafonnier au-dessus en fait de la même scène, parce que le point d'observation peut être également ici sous influence, si vous vous placez au-dessus, en fait, vous allez voir beaucoup plus encore d'informations. Alors, je dis que c'est physique parce que c'est ce qui se rapproche ici d'un principe de physique quantique, mais en fait, au-delà des termes, parce qu'il ne faut pas forcément, on va dire, complexifier ce que ça veut dire, vous pouvez tout simplement le voir dans un déroulement de la vie quotidienne. Par exemple, vous installez une caméra chez vous, vous la mettez dans un coin. Bon,
Les pièces, en plus, elles sont carrées en général, enfin, ou rectangulaires, mais peu importe, elles ont des coins en fait. Vous mettez une caméra à cet endroit-là, parce que je sais pas, vous avez besoin d'un poste d'observation, etc. Ou dans la chambre d'un enfant, par exemple, parce que souvent, on met ça pour pouvoir surveiller que tout va bien dans la chambre. Eh bien, en fait, vous allez avoir tout un champ dans la chambre qui n'est pas disponible, en fait. Tout simplement parce que c'est mis dans un coin, donc puis il y a des objets qui vous gênent parfois le champ de vision. Alors, on s'assure évidemment que ce soit sur le berceau, mais en fait, on ne voit pas ce qui se passe autour du berceau. Eh bien, là, c'est le même principe, en fait, dans le plan, finalement, où on peut visualiser, observer des mémoires, comprendre des mécanismes, etc. Souvent, on est dans un coin, donc on ne voit pas l'ensemble. Et ça vaut pour vous, lorsque vous vous observez sur le plan physique et que vous travaillez ici, on va dire, dans votre monde intérieur, mais ça vaut aussi sur le plan de l'âme, c'est-à-dire que l'âme, en fait, elle a une perception qui est plus limitative et qui va se limiter aussi à un certain champ d'expérience en fonction de ce qu'elle a joué et donc du point finalement dans lequel elle se situait dans la scène. Donc quand on travaille comme ça en guérison, on va dire dans le principe de lecture d'âme, etc., eh bien oui, parfois on est amené effectivement sur le plan énergétique à dénouer comme ça les plans de vue, les réélargir pour que l'âme en fait puisse connecter ici à un champ d'information qui était beaucoup plus grand, qui était disponible en fait, l'idée elle est là, mais qui était tout simplement pas visible. Et là on retombe dans l'effet plus-moins en fait, parce que si par exemple l'âme a eu le sentiment qu'un scénario était en échec et que ça lui a apporté de la vibration négative, qu'elle est allée se charger de fait d'expériences négatives, elle va vouloir aller compenser ici en positif. Sauf que, encore une fois, son point d'observation il est dans la dualité. Donc, finalement, l'effet compensatoire ne l'aide jamais en fait à se sortir de la boucle ou du piège. Donc ça, c'est aussi une forme de compréhension qui doit être amenée sur le plan de l'âme, de manière à ce qu'elle-même, sur son propre plan vibratoire, elle puisse comprendre en fait aussi cette forme ici de changement de posture sur le plan énergétique qu'il faut ici adopter. Et vous, évidemment, sur le plan physique, vous l'accompagnez. C'est-à-dire que quand le lien de lumière est bien en place, eh bien, peu importe la manière et dans le sens dans lequel ici ça fonctionne, le lien il est à double sens. Soit vous êtes vraiment, par exemple, dans l'accompagnement et donc vous allez faire ici cet appel du plan physique vers l'âme pour remettre une part de vous d'accord, soit vous faites l'opposé, c'est-à-dire c'est l'âme en fait peut-être qui a reçu l'information et qui vient ici la transférer dans la matière en adaptant en fait tout simplement ici votre champ vibratoire et en permettant l'accès à des nouveaux scénarios par exemple. Donc ça se fait vraiment sur les différents plans. Alors voilà, donc après, si vous avez des questions, notamment par rapport à ça, il ne faut pas hésiter à les poser parce que voilà, c'est toujours un peu délicat d'aborder ces thématiques. Il faut que ce soit le plus clair possible pour vous. Donc, ne pas hésiter évidemment à venir enrichir directement sous la vidéo de vos questions. Mais donc, si on regarde ce que je viens de vous expliquer, bien garder en tête que l'énergie, en fait, elle circule dans différents sens. Notre reliance à l'âme, c'est un fil, en fait, de lumière. Et donc, on peut autant impulser du plan de la matière que de se voir impulser depuis le plan de l'âme ou depuis la conscience supérieure, des guérisons, des nouveaux scénarios, etc. La seule différence, c'est que sur le plan de l'âme ou de la conscience, il faut que les déblocages aient eu lieu. Il faut qu'ils aient eu lieu sur le plan énergétique, il faut qu'ils aient lieu sur le plan physique pour que le lien puisse vraiment ici se faire et s'intégrer. Donc c'est aussi pour ça, et c'est à ça que sert le bilan, il faut pouvoir recréer tout ça. Ensuite, il faut effectivement travailler autour de ce lien, et donc il y a une forme d'apprentissage aussi ici à avoir. Et souvent, on n'a pas en fait accès à ça, donc il faut évidemment pouvoir connecter avec soit des personnes qui nous initient, soit effectivement le tester par soi-même, mais ça a moins d'effet en fait, parce que, encore une fois, comme je vous le disais, on n'est jamais vraiment certain. Déjà, on n'est pas certain de sa connexion, ça c'est important parce que dans les bilans, on le voit beaucoup, la connexion, elle doit être restaurée, elle n'est jamais complète en fait, très rarement. Donc il y a toujours aussi cette forme-là déjà à minima de guérison.
Et après, voilà, après, chacun, de fait, sait ce qu'il doit ici faire. C'est sa responsabilité en fonction de ses ressentis, en fonction de ce qui lui semble être le plus juste pour lui. Mais le parcours de soins, et je vais vous expliquer l'effet vibratoire, il est surtout là pour répondre justement aux personnes, en tout cas, qui attendent vraiment le changement, la transformation, le progrès. Autrement, ben voilà, l'effet c'est de tourner en rond en fait, tout simplement, et donc tout le monde n'a pas envie de tourner en rond, mais parfois c'est le chemin. Donc de fait, on va ici passer sur ce qui s'appelle l'effet vibratoire, et on va commencer par la forme, on va dire, inconsciente. Lorsque l'on est inconscient en fait de cet effet vibratoire, donc probablement que l'on se voit pas que comme un corps, mais en fait on n'a pas conscience de ce qu'est la vibration, de la manière dont ça circule, on n'a pas conscience du fait qu'on a une empreinte qui est individuelle, on n'a pas conscience du champ d'information en fait qui nous est disponible, de ce champ d'information qui est peut-être parasité, de ce champ d'information qui a peut-être besoin d'être restauré, guéri. Donc on est vraiment inconscient jusqu'à ce qu'on nous donne finalement cette lecture. Il y a une forme d'inconscience toujours, même quand on a commencé à se demander finalement s'il existait autre chose, même si on a commencé à s'enrichir de différentes informations, on est inconscient face à sa propre empreinte, face à sa propre énergie. Alors le premier mode inconscient, il est vraiment, on va dire, énergétiquement sous contrainte, c'est-à-dire que si on n'a conscience que de son corps, alors là on va beaucoup subir en fait les situations, puisque de fait on se laisse totalement guider sans réellement savoir où. On peut avoir le sentiment de faire des choix, mais en fait on est emmené surtout quelque part parce que ça reste vibratoire. Mais donc on subit, clairement on subit notre vie en fait, on subit les aléas, on survit aussi beaucoup parce qu'on essaye toujours de faire les choses du mieux possible. Pour la plupart d'entre nous, on essaie toujours de faire les choses du mieux possible. Et parfois, on se donne beaucoup, en fait. En tout cas, de notre point de vue, on se donne beaucoup. On donne beaucoup, je ne sais pas, par exemple, dans le travail, pour espérer faire meilleure carrière possible. On se donne beaucoup dans la vie affective. Essayer de maintenir un modèle, un schéma familial, une façon de vivre, un mode de vie en fait. Et voilà, alors parfois on se met dans certains cadres, parfois on se laisse un peu plus aller, mais en fait peu importe la forme, on est inconscient de tout ça, donc voilà, on suit pas vraiment le flux de la vie dans le sens, puisque la vie c'est vraiment c'est quelque chose qui circule très librement, donc c'est la vibration qui circule sans contrainte, c'est l'onde de vie en fait quelque part, et toutes les formes de vie sont animées de cette onde de vie, et donc la combinaison des différentes ondes finalement crée tout un ensemble, mais voilà, donc on survit, beaucoup on survit, et puis on est beaucoup effectivement ici à prendre les énergies des autres. C'est pour ça que je vous disais, dans le mode inconscient, on subit beaucoup parce que déjà, ne serait-ce que la résonance des autres, on la subit. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a aucune forme de protection par rapport à son énergie. Donc, on va avoir un émotionnel qui est très embrouillé par résonance, en fait, ici avec les autres. Donc, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui est empathique, par exemple. Donc, se préoccuper des autres. Bon, en soi, bon ou mauvais, ça n'est ni bon ni mauvais. Sauf que selon si on est conscient ou inconscient de ce que l'on fait, eh bien en fait on va se charger ici des vibrations des autres. Donc on va porter en fait la vibration de quelqu'un d'autre. Donc au niveau de l'âme, ce sont des personnes où on va voir comme des charges en fait, qui sont situées des fois d'ailleurs à certains endroits. Enfin c'est même très physique, hein. Ici on peut avoir des formes de maladies qui se développent autour de ça parce que en fait on s'expose à la vibration des autres comme on ne prend pas soin en fait de sa propre énergie ici, mais sur le plan vibratoire on a une aura qui est très abîmée, parfois qui est même absente à certains endroits. Quand vous arrivez en bilan, votre aura elle est très très fissurée en fait, hein. Et quelle que soit votre pratique, hein, ça c'est voilà, faut aussi sortir de la forme de croyance qui dit que voilà, selon
des pratiques déjà bien implantées, on arrive comme ça à bien garder ses corps énergétiques en pleine santé, etc. C'est pas totalement la réalité. Sans une forme ici de protection très efficace, sans une routine en fait vraiment quotidienne et pas juste ici des méditations régulières ou des soins de temps en temps. Non, entre les deux, on se refissure. Entre les deux, l'aura elle est extrêmement fine. Donc le moindre choc, donc information qui vient percuter votre mental, information qui vient percuter votre champ émotionnel. Alors là, le corps mental et le corps émotionnel, il prend tout de suite la charge et ça vous fait tout de suite un trou. En fait, vous avez tout de suite une fissure aurique. Et c'est pas forcément dans le domaine catastrophique. On vous appelle et on vous donne une mauvaise nouvelle. Vous tenez à la personne qui est en train de vous le dire et je sais pas, elle vous dit bah voilà, je viens de me séparer, je me retrouve toute seule avec mes enfants, c'est difficile. Si vous n'êtes pas ici, on va dire, pleinement conscient de votre énergie avec une grande forme de protection, le mental il prend tout de suite en fait parce que qu'est-ce qui se passe? En fait, en général, on reflète ses propres peurs dans les histoires que l'on nous raconte. Donc, qu'on en ait conscience ou pas, c'est la manière dont le corps ici mental réagit. Si, par exemple, je ne sais pas, vous avez une mauvaise nouvelle de santé, même par rapport à un parent, par exemple, bien forcément, l'affection que vous avez pour votre parent fait que votre corps émotionnel, il va tout de suite être impacté. Et quand vous êtes empathique, alors là, le corps émotionnel, il prend tout en fait. Donc ça vous fait comme ça, voilà, différents endroits du corps. Donc le corps émotionnel va avoir beaucoup d'impact évidemment au niveau de la région ici du cœur, au niveau de la région du plexus. On va avoir d'autres formes ici d'impact. Tout ce qui aura trait au corps mental, ça va être beaucoup autour de la tête. Tous les fardeaux que vous traînez des autres parce que vous essayez de soutenir en fait ici peut-être quelqu'un qui est dans la difficulté, vous allez vous prendre les liens dans le dos et donc vous allez tirer en fait l'énergie de quelqu'un d'autre. Donc tout ça c'est bon, nous on le voit donc on peut partager avec vous mais on n'en a pas forcément conscience et c'est aussi pour ça que sur une des vidéos je vous avais dit l'attention que l'on peut porter par exemple à son corps dans la manifestation physique de ce que peut revêtir ici une douleur, qu'elle soit ponctuelle ou chronique, est une excellente indication de l'état énergétique de cette zone-là. C'est-à-dire, ça a une signification. Et si vous regardez ce que veut dire, en fait, je ne sais pas, par exemple, un labingo ou du cholestérol ou même des formes de diabète, etc., les migraines, beaucoup de choses liées au mental avec les migraines. Eh bien, ça donne une explication, en fait. Ça explique en partie des schémas que vous avez construits, des schémas de vie, en fait. Et ça induit, au-delà des schémas de vie, ça induit des comportements. Donc, la résonance, finalement, ici, qui est la vôtre par rapport ici aux situations. Donc, ça, forcément, c'est une très grande forme ici dans le mode inconscient d'exposition en fait de notre énergie et donc c'est comme ça qu'on se met évidemment de plus en plus en fait aussi à subir et à survivre dans certaines étapes et on active en fait ce mode survie, c'est-à-dire qu'il faut qu'on continue à avancer. Il y a une part de nous qui dit bah c'est le mental beaucoup, il faut avancer, quand quelque chose me percute, je tombe parfois, mais alors cette croyance, en un sens, c'est une croyance, mais celle-ci, elle nous aide vraiment dans le mode inconscient. Quand je tombe, je me relève. C'est une forte croyance. Hein. On devrait dire, quand je tombe, je me relève et ensuite, je prends le temps de comprendre pourquoi je suis tombée. Ce serait une forme de croyance beaucoup plus juste dans le sens où, finalement, elle ne nous mettrait pas dans une possible croyance que la vie est de l'effort. Parce que lorsque nos parents, par exemple, ici, nous transmettent, c'est un champ d'information qui nous est transmis ici, que la vie c'est difficile, qu'il faut être vigilant, que quand on a une épreuve, il faut, voilà, parfois on va chuter. Et on nous dit, voilà, comme quand tu étais enfant, tu apprenais à marcher, etc., tu tombes et ensuite tu te relèves. En fait, en soi, c'est ni bon ni mauvais de dire ça à un enfant, un enfant ou même de le dire à un adulte, mais ça doit être complété en fait de quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus laisser penser à la personne
que ça sera toujours comme ça. Il faut lui montrer une forme d'ouverture, c'est-à-dire, bah oui, en fait, il y a forcément des choses qui vont venir te percuter. Et parfois, ça va te créer tellement de souffrance que tu vas avoir l'impression de tomber. Et tu vas tomber parce que tu en as besoin, parce que tu es ainsi fait que tu vas devoir apprendre à te relever. Et lorsque tu seras debout à nouveau, alors observe pourquoi tu es tombé et comment tu t'es relevé. Et trouve le point du milieu. Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi? Qu'est-ce que tu dois de fait laisser derrière toi? Et utilise la force que tu as eue pour te relever pour aller achever en fait ce que tu as démarré en tombant. Parce que c'est l'énergie du cercle en fait, ni plus ni moins. Et on ne nous apprend pas en fait ici à faire ces boucles, c'est très rare évidemment. Donc on reboucle en fait, vous voyez? Donc le cercle en fait ne s'est pas complété, donc on ne peut pas passer à autre chose. Quand on complète son cercle, on passe à autre chose parce que dans notre énergie, il est inscrit que on a eu une épreuve, qu'on est tombé, qu'on s'est relevé, qu'on a compris et qu'on a dépassé. Et donc ça revient, je reviens de fait sur cet effet vibratoire, ça revient à compléter un champ d'information à l'intérieur de soi. Et on fait de la place parce qu'il n'y a plus besoin en fait de le vivre. Mais dans le mode inconscient, ça ne se produit pas de cette manière-là. Après, c'est ce que je vous disais, le mode inconscient, en fait, c'est juste parce qu'il n'est pas complété. Et donc, si par exemple vous êtes parent, eh bien, vous avez cette possibilité, en fait, de le faire. Vous avez la possibilité de travailler avec vos enfants, à leur apprendre à compléter le cercle. Et vous n'êtes pas obligé de poser les mots spiritualité dessus. Hein. C'est pas du tout, d'ailleurs, de cette manière-là que je conseille ici d'approcher la sphère des enfants. C'est pas de parler de tout ça, c'est d'être tout ça. Et parce qu'on est tout ça, et parce qu'on a ce mode de pensée, qu'on a ce mode de raisonnement, et qu'on dialogue ici de cette manière-là avec nos enfants, que on transmet. Parce que là, on rentre en résonance énergétique. Donc, on transmet ces codes énergétiques à son enfant. Et c'est ça aussi, élever un enfant. C'est pas juste s'assurer de son confort. Alors, bien sûr, il y a le côté sécurité physique, le côté ici apport émotionnel. Mais il manque un bloc, en fait. Et ça, on peut le faire, en fait. C'est à l'échelle de tout le monde. Et là, voilà ce que je vous explique par rapport au cercle. N'importe quel enfant, du plus jeune âge jusqu'à plus tard, est capable de le comprendre, en fait. Parce que c'est très intuitif, en réalité. Et il n'y a pas besoin de partir ici dans des explications qui ont attrait à l'âme, etc. C'est juste changer, en fait, par son mode de perception sur soi et mettre au service de soi ce que l'on a appris dans un environnement sans pour autant, en fait, ici, y ajouter tout un tas d'étiquettes qui pourraient laisser à penser que vous êtes dans une mouvance qui va créer une barrière, en fait. Alors, sur l'enfant, ça ne la créera pas, mais voilà, mais c'est aussi une autre façon d'approcher l'extérieur tout court que je vous livre ici. Mais voilà, mais sur l'enfant, c'est bien aussi de ne pas implanter de croyances par rapport à ça. C'est-à-dire que ce qui vous convient à vous convient à vous. Et il n'y a pas besoin ici de faire un transfert. Il n'y a pas besoin de parler à un enfant du monde invisible de cette manière-là, en tout cas. On peut lui parler du côté féerie, en fait, du monde invisible. Moi, j'utilise beaucoup ça avec ma fille, mais j'utilise vraiment comme une histoire, en fait, que je lui raconterais. On vit dans le monde des humains, mais en fait, on peut aussi aller au pays des fées, etc. Donc, ça lui permet de petit à petit faire l'apprentissage, mais sans en faire quelque chose de mental, sans mettre d'étiquette, en fait, autour de ça. Et donc, elle est libre, en fait, de pouvoir explorer. Et en même temps, parce que c'est mon rôle malgré tout, et c'est aussi pour ça, quelque part, que sa petite âme m'a choisi, c'est dans le côté transmission. Donc, je transmets. Donc, ce que je vous explique par rapport à l'énergie du cercle, je le transmets, en fait. Et j'explique toujours à ma fille quand quelque chose se produit, et des choses qui sont très anodines. Elle me raconte sa journée tous les jours. Donc, tous les jours, on a la possibilité de travailler donc sa résonance énergétique, même si je ne lui dis pas que c'est ce que l'on fait. Et voilà, et je lui montre les choses sous un autre angle. Tu t'es disputé avec ta petite copine, d'accord, alors raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez fait, d'accord. Mais
Si tu remontes à l'instant d'avant, alors qu'est-ce qui s'était passé en fait avant? Et je l'aide comme ça à changer de posture, à comprendre en fait comment elle peut percevoir les choses autrement, comment elle peut refuser finalement de porter toute forme de jugement, comment elle peut, je ne vais pas lui dire développer sa sagesse, mais c'est ça en fait, cultiver en tout cas ce mode de raisonnement. Si ce n'est pas développer sa sagesse à proprement parler parce qu'elle est jeune, c'est en tout cas cultiver cet état d'esprit, c'est cultiver cette manière ici de penser, de fonctionner. Et c'est de tester, parce que souvent je la fais tester. Je lui dis, bah tu vois, donc demain, teste ça, essaye autre chose. Regarde, t'as pensé à ça, teste-le et vois comment ça marche. Et le lendemain soir, on en reparle. Alors, est-ce que tu as testé? Alors, elle m'explique évidemment à nouveau ce qui s'est déroulé. D'accord, alors, et comment tu te sens par rapport à ça? Est-ce que... Enfin, c'est vraiment tout un cheminement, mais je vous l'explique parce que c'est important d'avoir ici des exemples. Mais c'est ni plus ni moins, en fait. On met toujours tout un tas de complexité derrière ces concepts, alors qu'en fait, c'est à peu près aussi simple que la vie, et ça devrait être aussi simple que la vie. Mais tout le monde se plaît soit à ignorer que ça existe, donc on est plutôt dans quelque chose ici qui est de l'ordre d'une polarité négative, je ne veux pas voir, je ne veux pas entendre, je ne veux pas croire, ou on en fait, je vais dire tout un pataquès, c'est pas, voilà, mais c'est pas du jugement de ma part, mais on en fait un folklore, voilà, c'est un folklore que l'on fait autour de ça, et donc on vient compenser du négatif avec de l'ultra positif, mais c'est pas neutre en fait, c'est ce que je vous expliquais la dernière fois, ce n'est pas neutre lorsque on le fait de cette manière-là. Donc en fait, on est porté, ça revient vraiment à ce que certains appellent l'involution et l'évolution. Il y en a certains qui tournent tellement en boucle dans le mode inconscient qui sont dans un phénomène involutif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de porte de sortie, et puis on passe de subir à survivre, voilà, donc c'est beaucoup plus lourd encore, et autrement on est dans une forme d'évolution, mais les deux s'opposent, et l'élévation, c'est ni l'évolution ni l'involution, c'est l'élévation, c'est le neutre, c'est je monte en ligne, et c'est très différent. En fait, c'est vraiment très très différent et j'espère, voilà, vous me direz, hein, j'espère que dans cette explication de l'effet vibratoire inconscient ici et de cette influence que l'on peut avoir sans en faire encore une fois tout un folklore, voilà, vous allez pouvoir mettre ici une forme de compréhension et que ce sera suffisamment clair. Mais vraiment, n'hésitez pas à me poser des questions parce que ici, on touche vraiment à des informations qui sont très importantes dans tout ce que vous allez construire en fait pour vous-même. Alors, on aura 100 fois l'occasion d'en reparler dans les parcours parce que j'attache beaucoup d'importance en fait à ces formes de développement et je vous les ferai revisiter toujours plusieurs fois parce que selon où vous vous situez en fait vibratoirement, il y a une forme de compréhension en fait qui se développe. Donc là, on va passer dans justement le côté effet vibratoire conscient et comment on travaille sa résonance. Mais en fait, ce que je vous donne ici, j'essaye de le faire de façon assez générale pour que quel que soit ici votre plan vibratoire, vous ayez une forme de compréhension. Mais quand vous allez recevoir les messages, selon là où vous en êtes, vous n'allez pas les comprendre tout à fait de la même façon parce que vous n'avez pas tout à fait encore les mêmes apprentissages. Mais c'est pas grave parce que en fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que à chaque fois que je revisite un nouveau cercle vibratoire, je remets une nouvelle forme de compréhension sur les choses parce que mon regard en fait a changé, ma vibration a changé, mon regard a changé, mon regard face au monde parce que ma perception a changé, parce que ma posture a changé, parce que j'ai changé à l'intérieur de moi. Donc je suis de plus en plus capable de modifier, d'ajuster dans une forme toujours un petit peu plus complexe la réalité en fait. Et c'est comme ça aussi que je transforme la réalité, c'est parce que je fais toujours cet effort en fait de réajuster toutes les parts de moi et de réajuster ma vision extérieure en fait. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'effet vibratoire conscient. Et c'est comme ça qu'on travaille sa résonance. J'ai conscience de ma vibration. J'ai conscience de ce que je suis. Si je ne le suis pas, je sais comment aller prendre conscience de ce que je suis. Si au moment où vous écoutez la vidéo, ces informations-là, vous n'avez pas encore connecté à votre propre empreinte, etc., et qu'on ne vous a pas encore décrypté, eh bien, quand vous vous sentirez prêt, il faudra vous lire. C'est une des premières formes d'étape ici pour passer dans le mode inconscient à conscient. Vous avez impérativement besoin, qui que vous soyez, de poser votre regard sur ce que vous êtes. Et ça, encore une fois,
trop compliqué de le faire soi quand on démarre, très compliqué de le faire soi même plus tard. Et même nous, en fait, on ne l'a pas fait tout seul. Encore une fois, on était 2. Donc, voilà, le regard que je pouvais porter sur certaines parts de moi à un instant T, cet Emma m'a amené en fait à les regarder autrement, puisque lui voyait autre chose dans le miroir. Et donc on s'ajuste en permanence et tous les jours en fait, l'un sur l'autre, toujours. Hein, et pourtant les formes de guérison sont largement dépassées, mais toujours. Il y a toujours cette façon que j'ai de percevoir quelque chose et il vient toujours compléter avec son autre chose. Et ça agrandit toujours ce que l'on fait, ce que l'on transmet, ce que l'on réalise. On est vraiment dans de la co-création pour à peu près tout ce que l'on fait. En fait, on est dans la co-création permanente. Et donc, cette forme de co-création, vous n'y avez pas accès, en fait, au démarrage. Et donc, quelque part, lorsque vous venez vers nous, on se met avec vous dans l'énergie de la co-création. Vous allez co-créer, en fait, ici, dans la lecture énergétique, une forme de compréhension avec nous. On éclaire les parties, on vous explique et donc on rend l'inconscient conscient. Et ça, pour moi, très honnêtement, je ne crois pas qu'on puisse le faire tout seul. Il faut pouvoir se remettre ici dans un effet de reflet de miroir. Après, voilà, n'hésitez pas si certains ont des avis contraires par rapport à ça. Au contraire, je serais très à l'écoute parce que ça m'intéresse vraiment de comprendre comment ce serait possible autrement. Parce que nous, on n'a vraiment pas réussi. Et tout ce mode inconscient, tant qu'on le vivait chacun de notre côté, on était toujours illusionné par quelque chose. On n'arrivait jamais vraiment à aller au fond, en fait, de ce qu'il nous fallait ici creuser. La forme de compréhension était toujours tronquée. Donc, et ça, on pense que, ok, l'effet miroir, donc le lien miroir que l'on partage, il faisait de toute façon, il fait partie du chemin. Nos empreintes sont complémentaires, mais il n'empêche que on pense que ce n'est pas réservé qu'à nous, c'est réservé qu'à nous dans une forme de chemin qui est vraiment le nôtre, mais dans le côté se refléter, puisqu'on le voit, en fait, on est en capacité de le faire avec d'autres, c'est-à-dire que moi ça m'arrive sur d'autres liens authentiques, je viens comme ça me positionner en reflet, et je demande à la personne, qu'est-ce que tu vois toi? Parce que moi je perçois ça, pardon. Et la forme d'information, elle vient en fait de la personne qui est en face de moi, donc cet effet ici du miroir, j'en ai besoin. Et il ne passe pas que par ce thème. Ce qui passe par ce thème est très à part, mais avec d'autres liens authentiques, on le met bien en route de cette manière-là. Donc je serais surprise en fait ici que quelqu'un me dise non, Nymphéa, nous on arrive à le faire seul, mais c'est pour ça que je serais très à l'écoute parce que ça m'intéresserait vraiment ici de creuser. Parce que pour moi, la forme de résonance, en fait, elle ne peut fonctionner que si elle résonne, justement. Donc au travers ici d'un reflet et d'un miroir et d'une confrontation avec une autre énergie. Dans la confrontation, encore une fois, c'est pas positif ou négatif. Hein. Se confronter, c'est partager aussi un point de vue et partager du coup un effet miroir. Mais voilà, donc en tout cas, c'est comme ça que je perçois les choses et ce thème aussi. Donc on serait intéressé de comprendre comment vous pourriez percevoir les choses d'une autre manière. Donc, rendre de fait la partie consciente, ce que je vous disais, alors après, vous allez visiter. Donc, ce que je vous explique en général à un instant T, vous avez besoin de le réécouter plusieurs fois. Par exemple, un bilan, il va s'écouter pendant 28 jours. Autant de fois que nécessaire, vous en avez besoin. Quand vous êtes engagé sur une autre étape, eh bien c'est pareil. Vous avez différentes informations qui doivent être revisitées de façon assez fréquente. Et en général, à chaque écoute, vous en tirez en fait autre chose. Pourquoi? Parce qu'entre les deux, il y a eu des formes de guérison, il y a eu des formes de lâcher prise, des nettoyages. Donc, vous pouvez reposer un regard différent en fait. Et vous êtes de moins en moins en fait sous influence. Alors sous influence de tout ce que vous quittez qui était inconscient, influence extérieure. On coupe les liens, on coupe les fardeaux, on nettoie, etc. Donc, on va dire dans vos scénarios de vie physique présente, dans les scénarios de mémoire passée, dans les scénarios de l'âme tout court, de la conscience, dans tout ce qui a été encodé. En fait, on réencode, ni plus ni moins, c'est comme de la reprogrammation. Hein. On reprogramme votre champ d'information, on reprogramme votre vibration et on la reprogramme. C'est pour ça qu'on vous dit tout le temps qu'il y a un parcours individuel, un timing individuel. On la reprogramme parce qu'elle est prête en fait à être reprogrammée. Quand elle n'est pas, on vous le dit, c'est pas le moment. Ça, on peut pas toucher pour l'instant. Le temps n'est pas venu.
parce que juste ça ne fonctionne pas, ça ne collera pas avec votre timing individuel. Donc, c'est aussi pour ça qu'on vous dit que c'est de l'encodage. Quand on dit que le chemin existe, qu'il est traçable, en fait, il est traçable depuis votre plan vibratoire. Tout est déjà disponible. Ça, vous pouvez de fait le rapprocher des concepts qui disent le hasard n'existe pas. C'est vrai, le hasard n'existe pas puisque c'est encodé. Quand on dit que le timing est divin, c'est vrai, c'est encodé. Quand on dit que finalement tout revient toujours à sa juste place, bien oui, le retour à la juste place, il est encodé en fait. Donc là, à ce moment-là, c'est de cette manière-là qu'on arrive à passer du mode se laisser aller au destin, à comprendre que l'on est encodé et aller chercher en fait son encodage. Et donc là, on va commencer à travailler vraiment sa propre résonance. Donc on va non plus prendre soin de soi physiquement, on va prendre soin de ses pensées, on va prendre soin de ses intentions. On va commencer à développer une forme d'apprentissage par rapport à ce que l'on ressent en fait. Et on va commencer à utiliser ce que l'on ressent comme une clé de lecture et de compréhension. Après, voilà, le ressenti peut être parasité. C'est pour ça que je mets toujours un bémol. C'est que c'est une forme d'apprentissage que de le faire, mais vous n'avez pas toujours la capacité ici de décoder. Parce que si ça doit passer par du soin, eh bien l'encodage, en fait, il est brouillé. Donc, je vais vous donner un exemple. Si vous êtes en énergie de soumission, par exemple. Donc, vous êtes en énergie de soumission, vous êtes une énergie féminine, vous êtes en soumission, vous êtes un masculin, il y a une forme de soumission aussi. Eh bien, tant que vous n'avez pas dégagé, on va dire, en tout cas reprogrammé certaines parties de votre énergie, vous avez beau percevoir que le scénario est en soumission, vous n'allez pas pouvoir empêcher, en fait, ce qui est en train de se dérouler. Simplement parce que vibratoirement, ce n'est pas disponible. Donc la guérison, elle sert à ça. Elle sert à rendre disponible la nouvelle information, disponible la ressource qui va vous permettre de dépasser, donc de compléter. Quand je reprends l'exemple du cercle que je vous conseillais par rapport notamment aux enfants, mais peu importe sur vous-même, c'est sur vous-même qu'il faut le faire aussi. En fait, il faut pouvoir compléter le cercle. Et donc pour pouvoir compléter le cercle, vous voyez c'est comme une onde vibratoire. Vous avez... ça se déclenche à partir d'une certaine situation. La boucle commence à circuler à l'intérieur de vous. Tant que c'est pas réencodé, ça se bloque. Donc on ne peut pas poursuivre le scénario. On ne peut pas dépasser le scénario, il ne peut pas être mis en échec, il ne peut pas être reprogrammé. On guérit ce point-là et de fait, la boucle peut se poursuivre jusqu'à se compléter. Et on sort du schéma. Et donc, tant que la porte elle est bloquée, en fait, vous ne pouvez pas. Donc c'est pour ça aussi que sur les parcours de soins, il y a une dizaine de soins. Quand on dit un parcours de 12 ou 14 semaines, c'est parce qu'il y a beaucoup de soins en fait. Dans toutes ces mécaniques, semaine après semaine, en fait c'est ce qu'on fait. Parfois on guérit, parfois on reprogramme, parfois on densifie le corps, parfois on stabilise l'énergie. Ça dépend des étapes, mais en fait on boucle une boucle. Et donc on vous fait sortir comme ça des scénarios pour justement vous permettre ensuite, à partir de ce qui a été dépassé, donc l'énergie par exemple sur une certaine forme de soumission, c'est terminé, c'est évacué. Et bien là, qu'est-ce qui se passe en général? Donc là, vous êtes en sortie de cycle. Qu'est-ce qui se passe? Et bien dans les situations de vos vies, hop, c'est très magique. Votre vibration réappelle les scénarios. Alors là, vous allez me dire, attends, je suis sortie du truc. Bien non, parce qu'en fait, votre vibration pour terminer son réencodage pleinement conscient, ancré dans le plan de la matière, a besoin que finalement vous réalisiez, donc c'est une réalisation concrète sur le plan de la matière, une fin, comme si vous alliez sonner la cloche, terminé, je ne réagirai plus de cette manière-là, terminé, je ne ferai plus ce choix-là, terminé, je ne penserai plus ça de moi, c'est fin d'étape, fin de scénario. Je coupe. On s'est occupé de couper la partie énergétique, on s'est occupé de nettoyer, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On reprogramme votre être, tout simplement. Et donc, on passe dans l'état d'être et on développe son état d'être autour de ça. Et donc, ça, après, voilà, sur ce que vous dépassez, eh bien, vous allez pouvoir finalement travailler les boucles après de votre côté dans les sorties de parcours.
prendre soin de soi, de ses pensées, de ses intentions, s'interroger sur l'inconfort que ça crée, sur les motivations. Donc vous allez avoir cette mécanique qui se met en place et quand effectivement une étape a été dépassée dans un parcours, eh bien là vous aurez du coup un nouveau comportement. Ce nouveau comportement va mettre fin concrètement à un scénario sur le plan physique et ça déboucle. Mais après, ce que je vous expliquais, c'est que si c'est pas encore débouclé, au moins vous pouvez poser une conscience dessus. Ah, là c'est pas confortable. Non, j'y arrive pas. Bon, bah ça c'est parce que j'ai une guérison en fait ici à aller chercher. Donc, quand je vous expliquais qu'entre les parcours, souvent on ressent le point de départ du nouveau parcours, c'est ça en fait. C'est que on a des boucles à la sortie du parcours, on a tout ce cycle de débouclage, on vit en fait. C'est pour ça que c'est important de vivre entre les deux. On vit, on profite, on déboucle. On a changé de comportement, évidemment qu'on se reprend de l'air parce que tout ce qui nous avait vraiment alourdi, il est libéré. Et en plus, avec la forme de dépassement physique qui vous est ici demandée, et c'est, encore une fois c'est très mécanique et ça fait partie de votre scénario, c'est une forte libération parce qu'on a fait pour soi. Alors oui, ok, on a été accompagné en guérison, mais quand le moment est venu concrètement sur le plan de la matière, le dépassement, on l'a mis en œuvre pour soi. Alors là, très belle énergie ici qui vient renforcer confiance, estime, valeur. Là, on prend conscience de sa valeur. On prend conscience de la valeur de ce que l'on a fait. On prend conscience de la valeur de ce que l'on a réalisé. Et on prend conscience de la valeur de ce que l'on vient de faire à l'instant T. Alors là, ça change totalement les possibilités. À ce moment-là, d'ailleurs, beaucoup, vous allez sentir le plan qui s'élargit. Ah oui, d'accord. Donc j'ai toujours fait ça de cette manière-là. Je suis passée par un parcours de guérison. J'arrive dedans, je fais le job. Ok, c'est dur, c'est parce que c'est dur quand même, c'est physique aussi, un peu quand même le parcours, voilà, faut bosser sur soi. Je sors et ah oui, le résultat il est quand même, on s'y attend pas en fait. Notamment sur les premiers parcours, on s'y attend pas. C'est pas quelque chose qu'on s'attendait ici à faire, à voir, et à le côté voir, parce que lorsque l'on est engagé comme ça à travailler son énergie, c'est une chose en fait d'engager son mental et sa posture et de se dire allez j'y vais. Mais c'est une chose que de le voir se réaliser ensuite. Ça c'est très différent. Là ça renforce notre foi aussi, notre foi en nous-mêmes, notre foi en notre vibration, en notre âme, en notre guidance intérieure. C'est très puissant. Mais ça sert à ça aussi. Je vous parlerai la fois prochaine des syndromes. Ça aide à dépasser les syndromes, parce qu'il y a tout un tas de syndromes en fait à chaque parcours. Donc on développera vraiment ça dans la prochaine vidéo, parce qu'il faut que j'y passe du temps et que je vous donne vraiment beaucoup d'exemples. Mais chaque étape a son syndrome. C'est de la folie en fait, c'est de la folie, parce que c'est tellement intérieur que il faut rester ancré. Donc le syndrome vient nous aider à rester ancré. Et quand on bascule et qu'on est en fin d'étape, qu'est-ce qui se produit en fait? On a besoin de le lever, justement, ce syndrome. Et donc, la réalisation concrète fait lever le syndrome. Encore une fois, quand on a toujours fait quelque chose d'une certaine manière, et qu'après avoir travaillé sur soi, c'est devenu tellement naturel qu'on a totalement changé de comportement et qu'on prend le temps de l'observer, oui, on ne peut pas ne pas croire, en fait. On ne peut pas ne pas avoir la foi. Donc au début, on va dire c'est magie. Oui, c'est la magie de la vie. Bon, on peut mettre tout un tas de termes derrière ça. Mais en fait, c'est vous. C'est votre vibration. C'est votre résonance. C'est le fait de l'avoir travaillé de façon consciente. C'est votre effet vibratoire et c'est votre résonance, votre nouvelle résonance, en fait, à travers le monde qui vous entoure. Et donc, c'est en un sens très puissant. C'est le chemin. Donc, c'est ni bien ni mal. C'est le chemin. Ça ne renforce pas notre orgueil, ça ne renforce pas notre ego. On n'est pas obligé de se mettre dans une humilité non plus excessive. C'est juste nous, c'est au centre, c'est au milieu. C'est ni positif ni négatif, c'est notre vibration. Et ça, vous allez aussi développer beaucoup de conscience autour de ça, parce que si ce travail de se mettre au neutre, de toute façon, si vous le faites avec nous, vous êtes au neutre, parce que tout est conçu pour vous garder au neutre. Alors vous n'allez pas aller dans les déséquilibres, que ce soit humilité excessive, foi excessive en fait, dans un extérieur qui est invisible, parce que c'est pas une forme ici qui va vous aider à faire progresser en fait votre énergie, et pas d'orgueil excessif, comme on peut l'avoir ici parfois, qui laissera à penser par exemple que
Certains talents sont réservés à certaines personnes. On a tout un florilège ici de terminologie qui clairement vont aller confronter cet ego et l'enrichir. Donc non, ça, avec nous c'est ni l'un ni l'autre en fait. Hop, le centre et le milieu parce qu'il faut y aller quoi. Il faut s'élever, il faut progresser. Hein. Pour nous c'est juste ça qui nous intéresse, c'est de vous aider à franchir chaque cercle en fait, chaque pas. Nous on rêverait de vous voir tous devenir totalement vous. Ça voudrait dire que en termes de possibilités dans le monde, incroyable. Soyez, enfin c'est vraiment ça le mot, c'est soyez. Et en fait le nombre ne compte pas. On n'a pas besoin d'être des millions pour ça. Je vous assure qu'on n'a pas besoin d'être des millions pour ça. On est suffisamment en fait sur cette chaîne. Si tout le monde en fait sur cette chaîne réalisait une forme de parcours, on serait déjà dans un point de bascule dans l'environnement extérieur parce que vous êtes situé tout autour du monde. Donc vous seriez un pilier de lumière à l'endroit où vous vous situez. Aujourd'hui, on a des personnes qui viennent de partout. Nous, on est en métropole, donc on est en France, on est en métropole. On a beaucoup de personnes de La Réunion que j'embrasse. On a des personnes de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie, Tahiti. Il y a beaucoup d'îles, hein, ça c'est vrai aussi. Hein. Il y a beaucoup d'énergie en fait dans ces lieux, donc forcément ça crée des formes d'éveil probablement plus visibles. La Martinique, la Guadeloupe. Je vais en oublier plein, hein, je suis désolée. Hein. Mais on a beaucoup de gens qui nous regardent d'Espagne, on a des gens qui nous regardent ici du Québec, on a quelques personnes de Belgique, un petit peu d'Italie. On a vraiment des gens partout et ça se dissémine comme ça sur la planète. Mais quand vous regardez un petit peu les points ici de passage géographique, c'est grand en fait, ce qui est potentiellement ici accessible. Si finalement les 7000 ici que nous sommes allons plus loin, ça suffit, 7000. Vous vous rendez compte, 7000, c'est même pas ce qu'il y a de disponible aujourd'hui dans le monde en termes vibratoires. Donc, il n'y a plus qu'à en fait. Mais ça, évidemment, c'est très individuel à chacun. Maintenant, si vous restez sur la chaîne, très honnêtement, c'est que il y a des formes ici on va dire, sur le plan vibratoire, il y a une forme de reconnaissance en fait qui se fait avec nous. Donc, tôt ou tard, il y a des choses que vous allez décider pour vous-même. Je pense que là, on est effectivement sur des énergies au printemps qui sont extrêmement puissantes. Donc, je crois quand même qu'il y a de belles choses et qu'il y a des gens qui sont prêts. Là, clairement, il y a des gens qui sont prêts en ce moment. On le voit dans les contacts que l'on a. Il y a vraiment une belle énergie ici de démarrage au printemps. L'été, je pense, sera aussi très important. Mais voilà, après, il faut garder en tête que quand on prend une décision comme ça au printemps, le temps de commencer ici à se mettre en route, il va se passer ensuite plusieurs semaines pour un premier parcours, puis un deuxième, etc. Donc, c'est globalement aller au bout ici de son parcours, aller chercher son empreinte dans sa totalité. C'est 12-18 mois hein, au total quand on cumule tout, plus les temps de récupération entre les deux. Mais c'est pas grave parce que 12-18 mois quand on a vécu beaucoup de choses très enfermantes, en fait, en soi, c'est pas si grand. Et puis surtout, c'est tellement libératoire d'être soi. Je peux pas vous décrire, en fait, il n'y a pas de mots pour ça. C'est juste ce que l'on devrait tous pouvoir être en capacité ici de faire pour soi-même. Et donc, c'est prendre soin de soi, mais à un tout autre niveau, en fait. Donc c'est bon. C'est pas pour tout le monde tout de suite. Et ça, voilà, faut aussi l'accepter. Hein. Ça fait partie des choses qui sont faites de cette manière-là. Et ça aussi, c'est juste parce que c'est la combinaison des timings individuels de chacun. Et on est tous ensemble. Ici, on partage tous un même espace physique. Et donc, c'est à peu près tout aussi juste que tout le reste, en fait. Alors de fait, on va aller conclure ici tout ce que je vous ai expliqué. Donc on avait 3 parties assez riches, j'espère que voilà, encore une fois ça aura été assez clair. Et donc quand j'ai commencé ici à regarder qu'est-ce qui pourrait venir illustrer ce que je désirais ici vous passer en termes de vibration, c'est cette citation ici de Sénèque que j'aime vraiment vraiment beaucoup, qui dit « La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie ».
Euh, pour moi, c'est vraiment ce qui caractérise ce mode inconscient au mode conscient. En fait, finalement, quand on regarde un peu autour de nous, on a cet immobilisme, en fait, beaucoup. C'est-à-dire qu'on attend qu'il fasse beau pour rayonner. Mais en fait, il fait beau tout le temps. Si on désire qu'il fasse beau tout le temps, il fait beau tout le temps. Parce qu'en fait, on compose avec tout ce qui nous entoure, tout simplement. Parce qu'on apprend à composer. Mais on ne peut pas apprendre à composer si on n'a pas appris à composer déjà avec soi-même. Donc, voilà, la vie, c'est les orages, la vie, c'est les soleils, la vie, c'est la pluie, la vie, c'est les tempêtes, c'est les tsunamis, c'est tout ce qu'on veut, en fait. Mais la vie est un ensemble. On ne peut pas juste choisir, en fait, ici, une seule forme de vie, une seule forme de manifestation de la vie. La vie, elle se manifeste à chaque instant, dans chaque souffle. Et finalement, c'est le choix individuel que l'on fait de danser, quelles que soient les circonstances, avec la vie, qui fait la différence. Et donc, on peut danser aussi bien dans une souffrance que l'on ressent, dans un inconfort, que dans un sentiment de paix et de bien-être. Et de toute façon, on danse mieux, en fait, ce bien-être et cette paix, quand on a ressenti ici ce que c'était que de danser en pleurant, en fait. Ça revient à ça, ni plus ni moins. Posez-vous la question, combien de fois vous vous êtes levé le matin en étant triste, en se sentant enfermé, piégé, en se sentant obligé, en étant dans justement le fait de subir, en fait, sa vie. Et ça vous a pas empêché, en fait, de vivre. Ok, c'est plus douloureux, mais ça vous empêche pas, en soi, de vivre. Par contre, quand vous commencez ici à travailler différemment et travailler sur vous et comprendre pourquoi justement vous vous levez en pleurant, etc., là vous commencez à danser, en fait, ici avec vos ombres, avec votre pluie. Et là, la vie, en fait, elle peut vraiment se manifester à vous. C'est-à-dire que là, ça peut vraiment circuler. Et tout est fait, en fait, pour ça. On vous fait pas, ici, on vous met pas un orage au-dessus de la tête, juste parce que on se dit... ah tiens, j'ai envie de te mettre un orage au-dessus de la tête, tiens petit humain, viens souffrir. Non, non. Personne ne mérite quoi que ce soit, mais tout le monde doit comprendre le pourquoi. Et donc ça s'arrête le jour où on dit bah stop, en fait. Et donc ça ne s'arrêtera que par le stop, qui est ici pleinement ici individuel. Stop, j'ai envie de danser sous la pluie, en fait. J'ai compris que j'aurais pas de prise sur l'extérieur. Mais maintenant, j'ai envie d'avoir la prise sur moi-même. C'est pas grave. Si le ciel pleure, j'ai pas besoin de pleurer avec le ciel. Je peux regarder le ciel et au contraire lui faire un sourire. Et je peux vivre ma vie. En fait, il y a personne qui vous empêche de vivre votre vie. Il y a personne qui peut. Il y a personne qui doit. Il y a personne qui devra. Il y a rien qui est sous contrainte. La contrainte, c'est celle que l'on se met dans notre perception. On décide de croire ce qui se passe à l'extérieur, on décide d'imaginer que quelqu'un nous impose quelque chose, mais c'est pas vrai, en fait, c'est pas vrai non plus. On peut tout à fait être, sans être à l'extérieur des règles, on peut les vivre comme on l'entend, en fait. En tout cas, on peut choisir déjà qu'elles ne nous percutent pas, ça c'est une première forme, et puis on peut composer avec. Finalement, si elles existent et avant qu'elles ne changent, qu'est-ce qui nous empêche de vivre? Et donc voilà, donc c'est cette citation de Sénèque, je trouve qu'elle elle diffuse bien, en fait, cette vibration de vie. Et elle peut tout à fait ici être utilisée pour se le rapprocher à soi et nous aider, en fait, ici dans une forme de, justement... conscience que l'on peut poser face à ces situations de vie, qu'elles soient dans l'instant présent, dans ce qui s'est produit, dans ce qui se produira, parce qu'évidemment, si on l'utilise dans le présent et qu'on l'ancre, en fait, qu'on ancre cet enseignement dans le présent, alors ce qui se passera ensuite sera bien moins orageux, quelque part. Vous aurez déjà chassé quelques nuages, vous n'aurez pas chassé l'ensemble de la pluie, vous n'aurez pas chassé toutes les tempêtes, mais vous composerez avec, et ça fait une très très grande différence. Et vous apprendrez non pas juste à composer,
Vous apprendrez vraiment à vous laisser pleinement ici vous exprimer au milieu d'une tornade, au milieu d'une tempête, au milieu de la pluie. Et vous verrez qu'en fait, tout va bien, qu'en fait, tout va très bien. Et c'est ça, je crois qu'il faut de plus en plus ici entendre et comprendre et ressentir avec son cœur et ressentir avec son corps. Voilà les amis, eh bien écoutez, j'espère que tout cela résonne justement avec vous, que j'ai réussi le pari de rentrer en résonance avec vos belles vibrations. Donc les commentaires voilà, sous la vidéo pour celles et ceux qui le souhaitent, que ce soit pour partager un point de vue, poser une question, me faire un coucou. Vous savez, dès que je vois un commentaire sur la chaîne, je suis hyper contente. Donc voilà. Stéma vous retrouvera ce lundi. Du fond du cœur, merci. Hein, vraiment, mais vous me l'avez mis dans un état en début de semaine. Il était tellement heureux. Il m'a dit, oh là là, ma vidéo. Voilà, la résonance est belle. En fait, c'est ça aussi qu'il faut que vous compreniez, c'est que nous, évidemment, quand vous ne commentez pas, on n'a pas le retour de vibration sur le plan physique. En fait, on le ressent sur le plan énergétique, mais on est sur un plan physique. Donc voilà, pour nous, on n'a pas besoin d'être validé. Hein. C'est pas une validation, c'est juste une entrée en résonance. C'est un retour, en fait, non pas juste énergétique, mais un retour physique. Donc voilà. Donc vraiment du fond du cœur, merci parce que vous me l'avez boosté là. Non pas qu'il ait besoin d'être boosté, mais voilà, il me dit, j'ai senti le retour, en fait, j'ai senti le retour de la boucle dans le physique, et c'est un masculin, donc il en a besoin, en fait, il en a besoin beaucoup plus que moi, il en a besoin, donc même si moi j'adore, vous multipliez par 4 ou 5 l'effet que ça peut avoir ici sur lui. Moi j'aime parce que je suis dans l'énergie du partage, mais lui, il a cette forme de boucle en fait ici pour bien ancrer à chaque fois chacun de ses actes, et donc ça l'aide évidemment dans son ancrage. Donc du fond du cœur, un grand merci à vous, et puis j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour la capsule du samedi, et d'ici là on va rentrer en pleine lune la semaine prochaine, donc faites une petite écoute, une petite passe quand même sur l'énergie de pleine lune. J'en parle dans la guidance du mois de mai. C'est voilà, la combinaison du scorpion et de l'éclipse, elle va justement peut-être créer certains orages, hein, donc voilà, donc apprenez à danser avec l'énergie de l'éclipse, et donc pour ça vous avez les énergies du printemps et la guidance de mai qui saura vous y aider. Les familles d'âme, évidemment, ça va être particulièrement important pour vous de réécouter les messages de votre famille d'âme. Et puis donc on aura notamment pour les 4 familles qui sont attachées à la pleine lune les vidéos cette semaine, pour que vous puissiez justement aussi vous-même préparer. Je vais essayer de les faire assez tôt dans la semaine pour que vous puissiez préparer cette pleine lune en scorpion. Voilà. Eh bien écoutez, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite. Bye bye.